j'invite Gabriel Harel, réalisateur de Yule et le Serpent. Alors, Gabriel Harel et Freddy Leclerc. Gabriel, la première question est évidemment pour vous. Donc, votre film expose une réalité plutôt crue, décrit un milieu social dur, avec beaucoup de justesse. Donc, quelle est votre relation avec cet univers? Alors en fait, c'est inspiré de ma jeunesse dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud. J'ai voulu surtout en fait raconter la relation entre les jeunes qui sont les jeunes avec qui j'ai grandi donc dans les Alpes du Sud, et la relation entre les petits, les petits frères, les ados, donc les grands frères et les adultes. Et comment, du coup, les petits imitent les plus grands et jusqu'aux adultes qui sont restés, en fait, qui n'ont pas trouvé de travail, en fait, qui sont restés dans le village et qui font du deal, qui font du petit trafic, comme ça. Et comment, du coup, les petits aussi essayent d'imiter cela pour faire les grands et pour faire les durs. Après... j'ai grandi dans une vallée qui est merveilleuse, en fait, c'est super beau. Mais voilà, j'ai choisi de raconter ça, cet univers assez dur de cette jeunesse, en fait, un peu délaissée finalement. Voilà. Mais c'est où exactement ça? C'est en Provence, c'est dans les Alpes provençales. Et c'est la vallée de la Méouge. D'accord. Alors, le serpent amène dans le film une dimension fantastique qui est tout à fait surprenante, qui vient justement casser le naturalisme de l'ensemble pour ouvrir sur une autre dimension. Est-ce qu'il s'agit d'un élément qui était là tôt dans le projet? Oui, bien sûr. En fait, à l'écriture, en fait, à la conception du projet, j'avais des images en tête. C'était des images assez psychédéliques, donc avec un serpent. C'est inspiré de lecture, de musique, mais aussi de tripes d'acide. Et donc dès le départ, en écrivant, il y avait cet univers acide, fluo et fantastique qui était là au-dessus du projet. Ça a mis du temps à se clarifier avec cette histoire très réaliste, ces jeunes, un peu sociale comme vous disiez, mais à créer le lien réellement, à trouver, en fait, à comprendre quel était le lien entre ce fantastique, ce serpent, ces monstres et tout ça, et les personnages que j'avais créés, quoi. En fait, j'ai compris donc en écrivant tout ça au fur et à mesure de développer le projet. J'ai compris que cela venait en fait de mon éloignement, des cauchemars que je faisais en fait à propos de mes amis qui sont restés dans le village. Moi, je me suis éloigné en fait, et à ce moment-là, quand je me suis éloigné, j'ai commencé à faire des cauchemars à propos où je rêvais de mes amis, de ce que je considère comme mes frères, à qui je dédie le film. Et donc il y avait ces cauchemars, ça mêlait un fantastique, des monstres, etc. Et mes amis. Vous avez évoqué déjà le fait que vous écoutiez de la musique, vous avez parlé de trip tout à l'heure, donc... Voilà, donc Freddy avec qui que j'ai rencontré à Marseille au lycée. Donc on a découvert, découvert la techno, la musique électronique ensemble. Et Freddy fait de la musique pour lui en fait depuis longtemps. Et moi j'ai tout de suite accroché quand on s'est rencontrés. J'ai tout de suite accroché sur sa musique. Donc j'écoute sa musique depuis longtemps et forcément ça m'a inspiré aussi. J'écoute pas que sa musique, mais voilà, c'est Kraftwerk et tout ça. On a découvert ça un peu ensemble. Je lui laisse le micro.
Freddy, vous aviez une expérience de musicien de cinéma déjà? Pas du tout, en fait, parce que je suis amateur, autodidacte. Et comme le dit Gabriel, je fais vraiment de la musique pour moi, pour mon entourage proche, sur mon temps libre, c'est un passe-temps. Et en fait, quand Gabriel m'a proposé sur ses premiers films d'études de faire sa musique, c'est assez naturellement, vu on échangeait énormément sur la musique, c'est assez naturellement que j'ai accepté en fait de faire la bande son. Un premier, un deuxième petit film. Et après sur le troisième, j'ai un peu hésité parce que c'était quand même un projet plus important, plus sérieux. Je lui ai dit, t'es vraiment sûr que tu veux pas travailler avec un pro? Peut-être que en termes d'expérience, d'échange, ce sera plus riche. Il apprendra plus de choses. Il a quand même insisté. Et du coup, j'ai dit ok, on s'est lancé. Et c'était un petit peu atypique parce que moi j'habite à l'île de la Réunion, donc on a bossé en fait à distance. Beaucoup d'échanges par mail, beaucoup de conférences Skype ensemble. Et c'est devenu en fait une super aventure. Et c'est exceptionnel d'être ici aujourd'hui, quoi. Donc voilà, belle aventure. Gabriel, vous étiez à Annecy avec ce projet en 2013. Quelle place occupe Annecy pour vous? Et en particulier dans l'histoire de ce projet. Le nord des Alpes, je ne sais pas quelle place il a pour moi. En fait, je viens pas vraiment de l'animation. J'étais plutôt bande dessinée quand j'étais jeune, et puis même plus tard après aux Beaux-Arts, je faisais du dessin, un petit peu de bande dessinée, d'illustration. Je me suis mis à faire des films parce que j'ai découvert le cinéma, un cinéma de la nouvelle vague en général américaine ou française, tout ça. Mais c'est pas en découvrant l'animation que j'ai voulu faire de l'animation. C'est plutôt en ne sachant pas vraiment choisir entre le cinéma ou le dessin que je me suis mis à faire des films en fait. Et aussi parce que du coup, la musique, le dessin et tout ça. Donc Annecy, finalement, j'y suis allé quand j'ai commencé à faire de l'animation en me disant bon, il faut quand même que je découvre un peu ce que c'est. Donc quand je me lance. Voilà. Donc j'y étais, oui, il y a 2 ans pour pitcher le projet. Je suis super heureux du coup de pouvoir le présenter à nouveau 2 ans après ici. Voilà, c'est. Question de la salle. Oui, juste derrière vous. Merci. Ouais, en fait, j'aurais bien voulu que tu nous parles un petit peu du processus de fabrication, puisque dans le générique, on peut voir qu'il y a un tournage avec acteurs, apparemment, qui a eu lieu. Donc, voilà, j'étais un peu curieux de savoir comment t'as fait ça, puisqu'on obtient effectivement un film d'une très grande force et assez poignant, justement. Et je me demande si la prise de vue à voir. Oui, alors, en fait, bon, déjà, j'ai toujours justement ce lien entre le cinéma et mes dessins. Donc, j'ai toujours imaginé des personnages qui soient proches, en fait, de personnages de films de fiction en prise de vue réelle, d'acteurs, avec une psychologie capable de donner vraiment des émotions aux spectateurs, tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'imagine mes personnages, pas comme des bonhommes de comics, hein, mais vraiment en essayant de... Je les pense presque en prise de vue réelle au départ. Et donc, pour moi, c'était évident de travailler avec des acteurs. Et donc, on les a amenés en situation, enfin, dans le décor naturel qui a inspiré le film, c'est-à-dire Bar-et-le-Bas. Hein, c'était le village. Et donc, oui, il y a eu un tournage. C'était surtout pour enregistrer les voix des acteurs. Et on en a profité du coup puisqu'on était dans le décor naturel, avec des acteurs on a trouvé donc des acteurs qui ressemblaient en plus à mes personnages que j'avais déjà dessinés au départ. Donc il y a un peu un aller-retour qui se fait comme ça entre mes dessins de départ et puis les acteurs que j'ai trouvés. C'est-à-dire que tout d'un coup mes dessins commencent à ressembler aux acteurs, etc. Et donc on a cherché, on s'est dit bon, on va prendre des images. Donc un caméraman aussi est venu avec nous, donc un ingé son,
un perchman et un caméraman. Et les acteurs voilà, qui jouaient vraiment les scènes en situation, donc surtout les scènes dialoguées. Hein. Après, c'était justement intéressant après de ne pas tout filmer, de ne pas filmer les scènes plus fantastiques et tout ça, et justement après de se laisser aller le dessin et l'expressivité du dessin, du fantastique, vraiment ensuite, quoi. Mais oui, sont inspirés, voilà. Alors c'est pas évident parce que bon, on n'a pas fait de la rotoscopie, mais quand en fait on veut recopier vraiment une attitude d'acteur qui nous semble vraiment juste, etc. En fait, on s'aperçoit que le personnage, en fait, enfin l'acteur change sans arrêt d'appui, bouge énormément. C'est impossible de recopier tout ça, donc il faut juste prendre ce qu'il faut, tout ça. Mais je travaille avec des animateurs très très doués, donc ils ont pu faire ça bien, quoi. Gabriel, merci beaucoup. Merci Freddy.